Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de ces projections semestrielles 2023, donc de janvier à juin 2023. Voilà, donc je vais essayer de les mettre assez rapidement. J'avais déjà commencé en novembre avec 2 des signes. Avant de poursuivre, je voulais vous remercier d'être présents sur cette chaîne. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder les vidéos mensuelles du mois de janvier, elles sont déjà en ligne. Je vous souhaite une très très belle et heureuse année. J'espère qu'elle sera pour vous placée sous le signe de la bienveillance et de la réussite, de la prospérité et bien sûr de beaucoup de bonheur et de joie. Alors, les amis, je vais d'ores et déjà vous présenter les jeux avec lesquels je vais faire cette guidance semestrielle, euh, sachant que je précise en aparté que je ne rentre pas complètement dans le détail sur ces guidances semestrielles, puisque je le fais ensuite sur les tirages mensuels. Donc, les guidances de janvier, je l'ai précisé, sont déjà en ligne. Je tire quand même une carte sur janvier, voilà, pour harmoniser le tirage. Mais pour les mois suivants, je vous invite à aller voir également le tirage en question, évidemment. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc je vous invite à aller voir vos signes ascendants et lunaires et à garder votre bon discernement, les amis. Alors, au niveau des jeux, oui, on va y aller. Donc, je vais faire le tirage avec les arcanes majeures du tarot psychique. Je ferai également les arcanes majeures donc, du tarot de Marseille, évidemment. Je prendrai une carte pour la tendance du mois avec l'oracle des félins. Voilà. Je compléterai, je ferai juste une carte pour vos aspects sentimentaux avec le petit oracle Iselov, ici présent. Et je compléterai au besoin avec mon petit Marseille, le 437. Voilà, ça c'est mon prototype. Et pour terminer, les amis, ou pour commencer plutôt en suivant, je prendrai une carte, vous savez, c'est ce jeu avec les petits mots, de Corinne Madelin, voilà, que j'aime beaucoup et que j'avais pas pris depuis quelques temps. Ça, c'est un jeu que vous pouvez retrouver également sur la boutique de Corinne. Elle a un site internet, me semble-t-il. Auquel cas, voilà, c'est Centre Énergie, je vous le mets ici. Je pense que si vous tapez Corinne Madelin, ça doit ressortir aussi, les amis. Voilà. Allez, on y va. D'ores et déjà, on va prendre le signe avant de mélanger les cartes du tarot. Qu'est-ce que je fais? Le signe, j'allais faire un mélange à la façon Marseille. Le signe avec lequel on va poursuivre ce tirage semestriel, les amis. Alors, on y va. Et on va se faire, hop, on va le mettre sur le côté. Et on fera le reste après. Donc, amis du signe mystère, vous connaissez la politique de la maison. Je ne retourne la carte qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les énergies des personnes que je connais. Alors, ce que je vais faire, je vais procéder à la totalité du tirage. Pendant que je fais le tirage et les mélanges, je vous invite éventuellement à accélérer. Voilà, donc ça va prendre quelques minutes. Pendant ce temps de tirage, évidemment, je ne vais pas parler. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes, les amis. Allez, c'est parti.
Il n'est pas prêt. Alors, ensuite, allez les amis, on va y aller. Je m'excuse parce que j'ai le chat juste à côté qui est prêt à faire une grosse bêtise. Alors, on y va les amis, on va démarrer par votre mois de janvier évidemment. Et on va d'ores et déjà démarrer avec la carte, je vais prendre la carte de l'oracle. Oh, alors en janvier, amis du signe mystère, vous êtes sur un mois de douceur, sur un mois de couple. Peut-être que vous êtes déjà sur ce mois de janvier avec des énergies d'amour. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Mais en tout cas, vous démarrez l'année de façon fort positive. Vous démarrez l'année avec du soutien, avec de la compréhension, avec de l'harmonie. Voilà, donc bien sûr ce tirage est à compléter, je le répète, avec votre tirage du mois de janvier. On y va avec l'oracle et c'est dans la continuité, hein, on est sur de l'abondance. Avec tout ce que ça comporte, ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, ça se confirme ici avec la carte de l'amour. De l'amour, on a quand même l'amour et le couple ici. Hein. Donc c'est pour moi, on est sur un mois de janvier qui démarre fort bien. L'abondance peut effectivement se refléter au plan sentimental, mais également au plan de façon générale. C'est une abondance, ça peut se traduire par, pas que sur l'aspect pécunier et matériel, mais sur un bien-être général. D'accord? Donc vous démarrez ici avec des énergies relativement positives. Alors, on a l'arcane 15, le diable, pardon. Là, je ne sais pas pourquoi je dis l'arcane 15 ici. Alors, qui pour vous, du coup, est inversée, puisque, voilà, elle est... enfin, pour moi, elle est inversée, donc vous la voyez droite, mais pour moi, elle est inversée. Alors, l'arcane 15... je ne sais pas pourquoi je dis l'arcane 15, c'est pas possible. Le diable, pardon, inversé. Peut ici, alors on le verra, vous le verrez dans le tirage, je vous avoue que je ne me souviens plus du tirage que j'ai fait pour tous les signes, d'autant que là je ne connais pas le signe en question. Mais ici, il va être question de dépendance possiblement physique.
il va être question d'addiction, d'accord, sur le mois de janvier. Au niveau sentimental, alors on a la carte du baiser. La carte du baiser, c'est une carte qui va nous parler, pour moi, ça peut parler de réconciliation. Alors pour ceux qui étaient séparés, il peut s'agir de nouveau revenir ensemble, mais avec le diable inversé, ici pour moi, vous ne reviendriez pas pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que très clairement, hein, on n'est pas sur une chaîne dédiée aux enfants, donc ici, il y aurait une addiction physique, il y aurait une attirance physique. Disons que la première motivation à revenir avec la personne et à faire du couple, et à faire un couple, ça ne serait pas un couple au sens officiel du terme, mais ça serait, voilà, vous êtes un couple au plan sexuel en tout cas. Ça, c'est une évidence. Il y a cette idée-là. Il y a une attirance physique qui est indéniable pour moi ici. Il peut y avoir de l'amour, mais ce n'est pas la première raison qui fait que possiblement vous allez sur ce mois de janvier, ami du signe mystère, revenir avec quelqu'un du passé. La réconciliation évoque ici quelqu'un du passé, mais vous allez le faire avec la carte du baiser, avec beaucoup de, malgré tout, avec beaucoup de respect. Voilà, c'est peut-être d'un commun accord aussi. Je vais juste mettre une carte supplémentaire pour voir avec le tarot ce qui vient en complément sur ce mois de janvier pour vous, amis du signe mystère. Et on a ici la carte de la solitude. Alors la carte de la solitude, bien sûr, ça fait référence à l'ermite, hein, ici, dans le Marseille en tout cas. Il y a peut-être que sur ce mois de janvier, vous avez beaucoup médité, vous avez beaucoup... vous êtes possiblement passé par des moments de grande solitude qui ont fait que justement vous avez fait une introspection et que il peut s'agir aussi d'avoir fait la lumière ou d'avoir compris des choses ou d'avoir appris des choses aussi. Possiblement d'avoir appris des choses sur l'autre personne qui vous a fait réaliser que c'était aussi, ça peut traduire ça aussi, que c'était peut-être quelqu'un qui était plus qu'une simple histoire d'amitié avec le baiser. Pour moi, il y a vraiment ici une notion d'un retour parce que vous êtes attiré par quelqu'un de toute façon, quelqu'un que vous avez connu par le passé ou avec qui vous étiez. Ça, c'est indéniable. Quelqu'un qui vous a fait vous rendre compte, possiblement parce que vous vous êtes séparés, de ce que le vide de cette personne a pu engendrer chez vous. Il y a cette idée-là. Allez, on continue avec le mois de février, les amis. Alors, au mois de février, on enchaîne avec la carte du repos. Alors le repos, ben voilà, vous allez prendre du recul, peut-être pour réfléchir, parce que c'est un besoin, parce que vous en avez besoin. Possiblement, on verra avec les énergies de février que je vais attaquer très prochainement. Les amis, pour vous les mettre en ligne assez vite, il y a cette notion de devoir vraiment se requinquer. Vous voyez ce que je veux dire? Se remettre en forme, prendre du recul, se reposer. Le repos pour vous est nécessaire sur ce mois de février. Alors, en suivant, on a la création. Alors, la carte de la création, elle peut répercuter à plusieurs niveaux. Elle peut vouloir dire que c'est un repos qui va vous être nécessaire pour pouvoir penser à un devenir nouveau, soit parce que vous avez envie de changement dans votre vie, qu'il soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais pour moi, ici, il va être question d'une prise de recul, d'une introspection, de vraiment voilà, faire table rase de certaines choses pour pouvoir vous dire, ok, maintenant, j'en suis à ce stade, il s'est passé ça, j'ai fait ça, j'ai construit ou pas, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce que je veux mettre en place maintenant. C'est ça l'idée, vous voyez. Alors, on a la force ici. Bon, ben, très bien, c'est une carte
La force dans le tarot de Marseille, c'est une carte euh, qui pour moi est très positive parce que c'est une âme qui va très clairement évoquer une réussite professionnelle. C'est une lame qui va nous parler de volonté, bien sûr, mais c'est également une lame qui va nous parler de confiance en soi. Donc quand je vois création, force, bon là j'ai pas plus d'éléments que ça, mais ça me laisse penser d'ores et déjà les amis que vous allez avoir un mois de février qui va être extrêmement fécond. Vous allez être volontaire, vous allez être confiant, vous allez avoir une organisation qui va vous permettre justement d'aborder ces énergies créatives que peut-être vous avez d'ores et déjà en tête. Donc c'est une bonne chose. Au niveau sentimental, on a ici la carte de la rivale. Alors, avec une carte, c'est toujours un peu délicat de faire au plan sentimental. Excusez-moi, je bois un petit peu, les amis. Alors, la rivale, donc soit, mais j'ai pas trop d'éléments ici pour le dire, certains vous êtes dans un triangle amoureux, mais là j'ai pas d'éléments pour le dire, donc je vais mettre une carte supplémentaire. On verra sur le mois de février ce qui vient pour vous, amis du signe mystère. Alors, est-ce que je pourrais avoir un complément d'information? L'introspection. Alors, je pense très clairement qu'il y en a qui sont dans voilà, une hésitation, un doute au plan sentimental. Parce qu'avec la carte de l'introspection, ici, va être question de... il y a une possibilité qui s'offre à vous, hein, très clairement. La possibilité, c'est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous n'y allez pas? Vous allez peser le pour et le contre de cette possiblement tentation. Voilà, amis du signe mystère pour le mois de février. On verra plus dans le tirage mensuel ce qu'il en ressort pour vous. Alors, mois de mars, qu'est-ce qui vient pour vous? On y va. Ouh. Alors cette carte, bon moi je l'aime beaucoup évidemment, mais cette carte, si vous regardez bien, on a ce petit bonhomme là au fond, ce petit pantin qui rigole pas du tout, et puis on a ce chat qui a l'air complètement désappointé par la plutôt non-réaction de ce petit pantin, de ce petit bonhomme. Alors ici, soyez clownesque, ça veut dire, c'est une carte qui va signifier sur ce mois de mars, votre capacité, les amis, à, comment dirais-je, à être un peu funny, vous voyez, à être un peu gai, à être un peu pas trop sérieux, justement. Il y a cette idée-là avec cette carte-là. Vous êtes peut-être au mois de mars, alors là vous êtes sur le repos en février, au mois de mars vous allez être, on va vous inviter à sortir, on va vous inviter à être gai, à vous amuser, voilà, à être dans un entourage pour sortir d'une forme de monotonie. Bon, on verra un petit peu par la suite. Alors, on a la communication qui rejoint un petit peu cette carte-là, en ce sens que quand on vous invite à sortir, à bouger, à aller vers les autres, ben, clairement, c'est voilà, sortez de votre peut-être habitat, les amis, allez voir ce qui se passe à l'extérieur, faites-vous inviter, mais si vous voulez faire bouger les lignes, c'est un petit peu ça que ça nous dit. Il va être question de ne plus rester statique, et à vous demander pourquoi il ne se passe rien dans votre vie, surtout si vous ne faites rien pour que ça change. C'est un petit peu ça que ça nous dit ici. Alors, avec le tarot, et oui, on a le mât. Et bien le mât, lui, très justement, il dit, voilà, allez-y, foncez, quoi. Hein, foncez, n'hésitez pas. Le mât, dans le tarot, il va de l'avant,
il ne se soucie pas de savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Il y va, il fonce et il verra bien, advienne que pourra. C'est un petit peu ça l'idée ici. Donc, vous voyez, on a, bon, il a son baluchon, il a le bâton qui le maintient, mais il y a également ce chien à l'arrière qui donne l'impression de... Alors, je ne sais jamais s'il le pousse ou s'il l'aide à aller de l'avant sans trop se poser de questions. Mais il y a cette idée-là un peu, vous voyez. Donc, le mât, c'est un symbole. Il y a peut-être... Alors, ici, ça va résonner pour moi à deux niveaux. Ça peut évoquer ici votre capacité à vous renouveler, à voir si vous allez avoir sur ce mois de mars, en plus on est à l'aube du printemps ici, si vous allez avoir cette faculté de faire des choses de façon spontanée, de provoquer sur ce mois de mars un changement de situation. Voilà, très clairement. Ça va être un mois de changement de situation, mais dont vous allez être à l'origine. Au plan sentimental, bon, au plan sentimental, alors là c'est pareil, j'ai qu'un élément, donc je vais en mettre une autre. Je ne peux pas avec cette carte dire s'il s'agit de vous ou de quelqu'un d'autre. Bon, on a la sagesse. En dos de deck, on a le rival. Bon, sachant qu'on avait la rivale en février, il n'est pas impossible que pour moi ici, il y a quelque chose qui est plaqué au plan sentimental là. Soit du fait de cette rencontre sur février, il y a une ambivalence ici. On sent quelque chose voilà, j'ai envie de dire, possiblement de manque de sincérité au plan sentimental. Donc ici, avec le hibou, on vous invite à peut-être vous laisser guider et agir en connaissance de cause ici. Voilà. On verra un peu plus sur votre tirage du mois. Au mois d'avril, les amis, on y va avec l'amitié, la tolérance, les différences. Donc ici, on va être sur un mois, les amis, avec ce mois d'avril, où vous pourriez avoir le soutien, évidemment, des gens qui vous entourent, de ceux qui vous sont proches. Possiblement parce qu'avec les énergies de Mars ici, qui sont quand même assez, je dirais, assez complexes, assez hésitantes aussi, vous pourriez avoir sur le mois d'avril besoin voilà, de votre entourage le plus proche. Avec ça, on a la carte de l'automne, bon, qui peut ici nous parler d'une période qui peut durer pendant à peu près 3 mois. Alors, ça peut parler d'une période de 3 mois, mais ça peut aussi vouloir dire que ça peut démarrer en avril et aller jusqu'à l'automne, auquel cas, voilà, c'est une situation qui pourrait s'installer sur la durée. Donc on verra par la suite avec votre tirage mensuel, voir comment ça résonne, les amis. Donc ici, soutien de vos amis, avec cette carte, cette lame, on a la papesse ici, et les amis, on a la papesse qui est inversée. Alors, la papesse inversée, la papesse c'est une lame qui va nous parler évidemment de méditation, de discrétion en temps normal. C'est un symbole de la papesse, voilà, elle n'est pas au grand jour. Là, il va être question pour moi, de passivité. Soit vous allez rester tranquille, à pas bouger. Je dirais même ici avec une forme de résignation sur ce mois d'avril.
Il y a quelque chose qui va faire que vous allez voilà, ne rien mettre en œuvre et on verra pourquoi par la suite. En tout cas, ça sera un mois voilà, où vous aurez nécessairement besoin de votre entourage proche. Au plan sentimental, bon ben, on est sur le yin et le yang. Ici va être question, excusez-moi pour les bruits, j'ai le chat qui a failli sauter sur le plan de travail, pardon. Je disais le yin et le yang. Voilà, il va être question ici d'équilibrer les choses, d'équilibrer vos perceptions, vos croyances, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il y a une notion aussi de coexistence ici. Je ne sais pas pourquoi on me dit entre vivre avec quelqu'un ou pas vivre avec quelqu'un, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, évidemment. Mais il y a peut-être une forme de dualité ici. On verra également sur votre tirage mensuel. Allez, sans transition, je passe au mois de mai, les amis. Et au mois de mai, bon, on a la carte. Vous pourriez être au mois de mai confronté à des épreuves et des obstacles. Vous voyez, on a ce chat sur un tonneau avec les requins qui nagent autour. Ça paraît un peu compliqué. Et on a l'harmonie. Bon. On est dans le... Ça découle du mois d'avril pour moi ici. Il y a... Je l'ai dit, de la passivité, il y a de l'apathie sur ce mois d'avril. Il y a quelque chose à équilibrer pour pouvoir évoluer vers des énergies beaucoup plus fluides à l'approche des mois d'été. Au mois de mai, vous pourriez être confronté à quelque chose qui va justement mettre un petit peu, possiblement, à mal votre harmonie. Il y aura quelque chose à surmonter. On le verra dans votre tirage mensuel, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a le chariot en inversé. Le chariot en inversé, bon, ben, c'est très clair, hein, le chariot, c'est la carte du triomphe. Ici, il est inversé. Ça peut nous parler de dispersion, ça peut nous parler en lien avec une situation d'une défaite. Hein. Je ne peux pas vous dire que ça va être un triomphe si la carte est inversée. Si elle avait été comme ça, je vous aurais dit ok. Mais là, elle est dans l'autre sens. Il peut être question ici aussi de projets que vous aviez commencé à mettre en place, notamment en février, et qui vont être retardés. Il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, avec le chariot inversé, ici, on vous invite également à être prudent au niveau des déplacements. Voilà, je suis quand même obligée de vous le dire. Au niveau sentimental, on a la carte des échecs. Bon, là aussi, je vais en prendre une autre pour me donner un peu plus de visibilité sur la lecture parce que ça suppose là que vous allez être sur un mois où il y a des choses qui ne sont pas réglées. On dit souvent que si les choses se renouvellent, si elles se répètent, ça veut dire qu'il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas réglé. Et quand on parle de pas réglé, ça veut dire que vous ne l'avez pas digéré. Tant qu'on n'est pas dans le pardon, vous n'avancerez pas. Et là, je ne suis pas en train de vous réprimander. Hein. C'est une vérité. Tant que vous ne réglez pas ce qui doit l'être, vous renouvellerez les mêmes schémas. C'est un peu ça que c'est en train de dire ici. Qu'est-ce qui vient avec la carte des échecs au plan sentimental? Alors, on a le tournesol et l'ange. Il y a effectivement, on a en dos de deck la tromperie, la trahison. Il y a quelque chose qui vous a échaudé possiblement de par le passé et qui fait que vous doutez très clairement de votre capacité à mériter le bonheur. Vous doutez, pourtant, avec la carte de l'ange ici,
vous avez droit au bonheur au même titre que tout un chacun ici. Il suffit aussi de le vouloir. Mois de juin, les amis. Eh ben oui. On a la carte tel est pris qui croyait prendre. Alors, ça c'est une carte bon, qui parle d'elle-même. Hein. Cette carte, elle évoque tel écrit qui, voilà, il y a peut-être une stratégie que vous avez essayé de mettre. Quand je dis stratégie, c'est pas forcément quelque chose que vous auriez complètement planifié, mais auquel vous avez pensé. C'est un peu, vous voyez, comme dans le tarot de Marseille, on a des choses en tête avec ses épées. Quand on n'a que des épées qui tombent, c'est qu'on est, voilà, hein, au niveau mental, ça mouline, comme on dit. Il y a cette idée-là ici. Soit ici, vous allez vous retrouver pris dans votre propre jeu ou votre propre stratagème sur ce mois de juin. Soit c'est un tiers. On verra ça au mois de juin. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion-là. On a la carte de la paix. La paix, donc, qui peut laisser penser que vous allez avoir la faculté de sortir d'une situation un peu épineuse, de laquelle vous allez réussir à vous extirper. Et on a, j'ai envie de dire, enfin, la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, on est sur un 10, c'est une fin de cycle. Hein. En général, après le 10 vient le 1. Mais ici, on va être sur quelque chose, c'est une carte de chance, la roue de fortune, associée à la paix. Je pense que voilà, vous allez échapper à une situation qui aurait pu vous mettre dans, dans un contexte préjudiciable pour vous ou pour un tiers. Mais ça me résonne davantage pour vous. Et là, en tout cas, avec cette carte, il va y avoir un dénouement qui va jouer en votre faveur. Ça, c'est certain. Au plan sentimental, on a la carte de la toile d'araignée. Bon, très clairement, la carte de la toile d'araignée, ça va nous parler de reconstruction. Reconstruction dans une affaire. J'ai l'impression, amis du signe mystère, que vous oscillez entre je reviens, j'y vais pas. Vous avez envie de possiblement de goûter entre guillemets à d'autres chairs, et puis finalement vous vous apercevez que vous avez possiblement toujours quelqu'un en tête, et ça vous grignote. Et je reviens aux énergies du mois de mai. Tant que vous ne vous alignerez pas avec vous-même, vous ne pourrez pas avancer. Ce qui me laisse penser que vous allez possiblement y arriver, c'est justement, cette carte, elle peut aussi résonner à ce niveau. C'est-à-dire que je pense que vous allez réussir, alors, soit à reconstruire une histoire du passé, mais parce que vous l'aurez vraiment désiré, soit à aborder un nouveau démarrage au plan sentimental. Au mois de juin, un complément, s'il vous plaît. On a la rose, oui. Il y a pour moi, alors soit ce sera un nouvel amour parce qu'on a la naissance, ça parlera davantage à vous messieurs possiblement puisqu'on a ici la carte du consultant, et derrière on a l'abeille qui va nous parler évidemment de communication, et regardez-moi ça, juste derrière on a l'abeille et la consultante. Donc pour moi ici il y a vraiment une idée sur le mois de juin de construction entre vous et la personne que vous avez en tête. Vous le ramenez chacun à ce qui vous résonne. Ah ouais, je pense qu'il s'agit de quelqu'un du passé parce qu'on a la récolte et on a mort ou résurrection ici avec les pieds de blé. Il est possible que vous reveniez ou vous reconstruisiez avec quelqu'un du passé. Ouais. Ouais. Avec quelqu'un avec qui il y a eu... pour moi, il y a eu... Vous avez vécu avec cette personne. Il me semble avoir vu le joker. Ouais, il y a une seconde chance ici. Hein.
Il y a une seconde chance que vous prenez avec beaucoup de prudence, que vous allez prendre avec beaucoup de prudence, mais vous allez à la fois considérer que c'est un cadeau de la vie qu'on vous fait et qui va vous amener vers une stabilité et une harmonie. Je pense que, voilà, doucement, vous allez prendre conscience des choses que vous allez, notamment au plan sentimental ici, devoir régler, mais ça va finir par vous amener dans la bonne direction, les amis. Et on y va avec le signe en question. Oh, on y va avec vous, amis Bélier. Voilà, amis Bélier, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ces tirages semestriels. Je vous retrouverai avec plaisir pour les guidances mensuelles. Portez-vous bien, passez une belle année et je vous embrasse bien fort. À bientôt.